Et bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo de ces decks Edge of Eternity, et là on est sur un sacré deck. Je suis avec Sid bien sûr. Salut Lucas. On est sur un sacré deck, c'est le deck land. Alors, les plus assidus de la chaîne savent déjà que c'est mon domaine, j'adore les decks land. On a un pro. Mais en plus là on a un général qui a l'air super, et Ouais. qui s'appelle par contre, alors les noms, Des fois, les traduire, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, quoi. voilà, là on est sur Coq Foyer, la semence de monde. Zéro commentaire. Je n'en dirai pas plus, c'est un peu bizarre. Voilà, donc on est sur un deck June, noir, rouge, vert. Donc, encore une fois, une station, un vaisseau spatial avec Oui. station comme capacité. Cette Ouais. fois-ci, il va commencer à activer sa première capa à 2 ou plus, marqueur Mhm. charge. Capa incroyable qui n'a pas besoin de se transformer en C'est ça. créature. On s'arrêterait là, le deck serait valable. C'est ça. Mais ils nous ont rajouté une ligne à 8 ou plus qui va permettre de tuer. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce commandant? À 2 ou plus, on commence à sacrifier des terrains pour piocher des cartes et C'est ça. rejouer des terrains supplémentaires. Capacité qu'on peut éventuellement abuser. J'ai pas essayé de profiter à foison de ça. Oui. J'ai mis quelques trucs pour en profiter. Et quand on le transforme en créature, là, à chaque fois, vous sacrifiez un terrain. Vous allez mettre 2 à chaque adversaire. Donc, il y a moyen de tuer en un tour une fois que vous transformez. Très Donc, très fort. de la même manière que sur l'autre deck, vous allez essayer de retarder le moment où il va être transformé en créature et gagner sa deuxième capacité au moment où vous allez être capable de tuer avec ça. Donc comme pour la dernière vidéo, on vous présente ici un précon upgrade, on appelle ça, qui se veut rester dans le même bracket. Donc c'est-à-dire qu'on a pris le général principal du deck, donc Coq Foyer, on a développé un peu le deck en restant vraiment dans ce même power level, c'est très important, sans se poser une question sur le budget dans un premier temps, mais vraiment sur le power level du deck. C'est ça. Général vaisseau. Ouais, vaisseau spatial. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une nouvelle règle en tant que EDH. On peut maintenant utiliser des cartes avec station ou des véhicules légendaires pour être notre commandant. C'est assez important parce que ça débloque des choses qui à l'époque n'étaient pas possibles, quelques-uns. Tout à fait. Donc on a quelques véhicules légendaires qui existaient déjà, qui vont pouvoir être utilisés comme commandants, et ils viennent de nous faire toute une batterie de vaisseaux spatials avec la capacité station qui vont pouvoir être utilisés en tant que commandant. Ça ajoute pas mal de possibilités. Complètement. Assez peu sont multicolores, donc on va plutôt partir sur des trucs monocolores, Mhm. mais c'est très cool. Du coup, pour ce deck, qu'est-ce que tu nous proposes comme vision des choses? Parce que Land, on connaît, il y a beaucoup de choses à faire. Et oui, il y a beaucoup de choses à faire. Alors moi, j'ai décidé de vraiment essayer de respecter ce général et la liste de base, c'est-à-dire de faire très peu de touches terre, parce que touches terre, on sait faire, on connaît. Bon, ça devient un peu ennuyeux à la Oui. longue. Là, on va vraiment chercher à sacrifier des terrains. Ouais, comme on le disait plus tôt, bien sûr, il y a plusieurs façons de voir le deck, il y a plusieurs façons de voir les choses. Une optique sacrifice de terrain, Tout à fait. vraiment centré là-dessus. Il va quand même avoir du touche-terre, bien sûr, parce qu'il y en a certains dont on ne peut pas se Obligatoire, passer. bien sûr. Mais voilà, ce ne sera pas centré là-dessus. C'est ça. Ce vaisseau, Coq Foyer, le fameux, qu'est-ce qu'il y a comme créature, Sid? Faut pas que tu répètes ce mot toute la vidéo, ça va pas le faire. Des créatures, alors bon, des créatures pour faire plein de choses, mais surtout pour pouvoir jouer des cartes du terrain depuis toutes les zones. Donc Oui. le cimetière. Le commandant alternatif nous propose cette version, donc c'est l'une des moins bonnes versions pour le faire. Zarel, berger de Genèse. Donc la deuxième ligne n'est même pas utile dans le deck, je l'ai laissé juste parce que c'est une nouvelle carte. Voilà, il sert un petit peu quand même à booster les bêtes pour piloter plus vite le vaisseau, mais Voilà. c'est secondaire, on va dire. Clairement, dans cette c'est- vision du deck qu'on a là, C'est voilà. pas une pièce maîtresse. C'est une carte que vous pourrez remplacer assez facilement. Eh ben, en parlant de remplacer facilement, dans l'édition par contre, une carte complètement incroyable, l'explorateur laboureur de glace. Tu veux en parler peut-être? Ah bah je suis obligé, je suis obligé. Ah, pour les Attends. joueurs de Land, là on Ah. a une pépite. Je suis un joueur de Gitrog et d'autres jeux land, hein, j'aime beaucoup les jeux land. Là, on a une pépite. Bon, elle coûte 4 dans 2 verres quand même. Je mais crois elle qu'on fait, s'en plaindra pas. elle fait absolument tout. On peut jouer du cimetière, les landes. On a un effet touche-terre meule. Et en plus On de peut ça, jouer un terrain on peut jouer un terrain supplémentaire. Elle fait absolument tout ce qu'on veut dans une seule bête, Ouais. concentrée. C'est parfait. C'est tout ce que tous les jeux land voudraient. Je suis complètement d'accord avec toi, je rajouterais même que c'est un insecte et moi je joue Grist en DC et il y a moyen que j'en fasse quelque chose. Peut-être, effectivement, parce que le touche-terre land, le touche-terre meuler une carte, pas Franchement, anodin. pas effectivement. anodin. Voilà. Donc super belle carte, je pense que c'est l'une des meilleures créatures pour les jeux Land qui a été éditée depuis longtemps. Depuis longtemps, on a beaucoup effectivement, connu ouais. de pouvoir jouer au-dessus de notre bibliothèque, hein, on les a mises aussi, mais celle-là, de pouvoir jouer et le terrain supplémentaire et depuis le cimetière, c'est très agréable. On est gâté. En tant que joueur Franchement, land, on est gâté. sans compter la meule. Pour rester dans les nouvelles cartes touche-terre de l'édition qui sont assez agréables, on a Mhm. Tanouk, enseigne Ouais. mémoriale, une Très petite agréable, inco qui est très bonne, hein, qui va nous faire piocher et infliger des dégâts à distance. Rien à dire, hein. Bon, Il bon est body. très bien dans ce qu'on veut faire dans le deck. Une carte qui est directement dans le deck, que l'on a trouvé assez incroyable, qui nous fera penser à un autre essaim à l'époque, Oui. qui avait été fait pour le touche-terre. Là, c'est l'essaim purificateur qui va fonctionner avec le sacrifice des landes de la même manière, c'est-à-dire que vous allez faire une 1-1 copie de lui. Si au Mhm. moment où vous sacrifiez un terrain, il y en a déjà 7 dans votre cimetière. Ouais, Si c'est pas le cas, vous avez une 1-1 vol tout c'est bête. effectivement à peu près la même chose que Swarm. Mais là, on a des bêtes qui volent quand même. Alors voilà, on a les bêtes qui volent, du coup ça a augmenté un peu la difficulté pour les créer, il faut quand même avoir 7 cartes de terrain dans le cimetière, je vais facilement mettre les cartes de terrain dans votre cimetière, donc pas d'inquiétude, vous allez pouvoir
tuer facilement avec ça. L'avantage du sacrifice par rapport à l'arrivée en jeu, c'est qu'il est plus facile de sacrifier ces terrains en fin de tour et donc de profiter de plus avoir le mal d'invocation au moment où vous allez essayer de faire une phase d'attaque avec ça. Plutôt que de faire un board d'infini insecte 1-1 avec du touche terre et d'attendre un tour entier de prier qu'on n'ait pas détruit notre board. Là, vous allez le faire à la fin du dernier tour, juste avant vous, tout sacrifier, avoir vos insectes à l'infini ou à foison et attaquer directement à votre tour. Ça, oui, ça nous fait penser à un plan de jeu un peu plus combo aussi. On va pouvoir sacrifier tous nos landes, sacrifier tous nos insectes. On peut imaginer des choses à base de bombardement gobelin. Il y a des choses incroyables. En tout cas, cette bête-là est vraiment très très intéressante. Notre général permet de sacrifier un land et d'en land un de plus par tour. Donc ça, c'est pour garder le statu quo. C'est ça, pour garder le statu quo. Mais nous, est-ce qu'on veut pas plus de land que ça? Bien sûr que si. On veut toujours dans un jeu land plus de land. D'ailleurs, la liste en comporte au moins 42. Restez au minimum si vous modifiez au-dessus de 40. Au-dessus de 40. Je pense qu'on peut jouer facilement jusqu'à 45 terrains dans un jeu comme ça. Clairement, c'est un deck où il faut beaucoup de land. Et pour les landais, ces lands, il nous faut la fameuse Azusa. Je pense que s'il n'y en a qu'une à mettre qui vous permet de lander des terrains supplémentaires, c'est elle. 2 terrains par tour supplémentaires, c'est pas anodin. Surtout quand vous pouvez les jouer de votre cimetière ou de votre main ou du dessus de votre bibliothèque avec d'autres cartes. C'est ça. Dans ce deck-là, on va accumuler beaucoup de choses qui nous permettent de land depuis le cimetière. C'est très très important dans la mécanique du deck parce que forcément, sacrifice, un land depuis le cimetière, on le rejoue du cimetière. Là, on a Azusa, on peut les enchaîner. On peut imaginer, et on les a mis dans la liste déjà des fetch land, on va en parler un peu plus tard. Ensuite, bien sûr, les meilleurs touches terre, donc ceux qui vont nous ajouter du mana, Cobra de Lotus et toute sa clique. À chaque fois que vous allez avoir un arrivée en jeu sur le champ de bataille d'un terrain, faire du mana. Donc que ce soit sous cette forme-là, sous forme de trésor ou autre. Surtout que là, on va vouloir extra land avec notre général. On peut imaginer de suite des Cobras qui nous font 4 de mana dans un tour sans aucun problème d'imaginer ça. Quand vous allez réanimer tous vos terrains de votre cimetière en jeu, vous allez faire une infinité de mana, vous allez partir en vrille. Il y a Cobra et il y a la provisionneuse infatigable. Tout à fait. Ensuite, le deck veut sacrifier des terrains, mais comment on fait? Parce que le commandant n'en sacrifie qu'un par tour, c'est bien, mais ça va pas suffire. Donc pour kill, nous, on veut mettre une claque, ou même si on a besoin de tout réanimer d'un coup, il faut tout sacrifier d'un coup. Et quand on peut sacrifier des landes avec une créature qui en plus protège notre commandant, on s'en prive pas, donc on a mis le protecteur sylvestre, meilleure créature de sacrifice. Ça, je pense qu'il n'y a pas mieux. Pour pouvoir faire plusieurs fois la capacité du commandant, j'ai pensé quand même à une créature qui permet de dégager votre commandant, une fois qu'il sera transformé en créature, évidemment, le Ranger Kerouané. Donc pas de miracle, une fois par tour, vous allez pouvoir réutiliser la capacité de votre commandant. Donc il faut déjà qu'il soit transformé en créature, mais c'est assez intéressant quand même, parce que en plus de ça, il nous renvoie une forêt dans la main, ça va vous permettre de peut-être retrigger un touche-terre ou quelque chose. Si vous avez sacrifié un terrain avec votre commandant et que vous renvoyez une forêt, vous pourrez la reposer dans tous les cas avec la capacité du commandant. C'est ça, donc c'est assez intéressant. Il faut quand même qu'il soit créature, donc on va pas pouvoir en abuser énormément, mais c'est quand même fort. Petite mention spéciale à Kona qui est sortie il y a pas très longtemps, la bestiole de sauvetage. Donc celle-là, elle va pas forcément être grandiose parce que vous n'avez pas de gros body à faire, mais les quelques gros body que vous avez et ou des landes en plus, elle va être très intéressante parce que vous allez l'engager pour charger votre commandant et elle va vous permettre en deuxième phase principale de mettre un permanent de votre main. C'est vrai que c'est super, hein. C'est exactement ce qu'on veut. Mettre un land, tout simplement, ça nous suffit, ça marche. Il y a quelques gros trucs à poser dans le deck, il n'y en a pas beaucoup, mais franchement, même poser une bête à 4 ou quelque chose comme ça, c'est déjà super. J'ai aussi mis Titania, Voix de Gaïa, qui va avec son terrain, bien évidemment. Et là, vous allez gagner des points de vie sur chaque terrain qui iront dans votre cimetière, d'où qu'ils viennent. C'est assez facile pour remonter en vie si vous avez pris un peu des patates, parce que le jeu n'a pas forcément de body pour se défendre très correctement. C'est ça. Et puis en plus, on est sur une carte qui va pouvoir avoir un effet de fuse, et ça, c'est encore mieux. On peut fusionner le land et Titania qui ramène tous les lands sur le champ de bataille. Transition, super. Comment est-ce qu'on ramène tous les lands sur le champ de bataille? Parce que c'est très important. On veut tout sacrifier, on veut tout ramener. Qu'est-ce qu'il y a dans le deck qui permet de le faire? Il y a plein de choses. Déjà, celle qu'ils ont mis dans le deck est bien sûr évidente puisqu'elle est sortie récemment, c'est l'analyse des répercussions. Qu'on ne présente même plus. Franchement, elle va vous meuler, donc mettre des cartes dans votre cimetière, puis vous allez pouvoir sacrifier à vitesse éphémère pour réanimer tous les lands de votre cimetière en jeu engagé. Vous avez bien sûr Splendide Restauration. Oui, bien sûr. Rien que là, vous allez pouvoir tout ramener très très facilement. On peut aussi réanimer petit à petit avec une carte exceptionnelle pour les jeux land et qui vont très bien marcher ici, la vie du terreau. Évidemment. Un classique. Voilà, un classique, et là c'est parfait dans ce qu'on veut faire. Ça met des lands au cimetière. Vous pouvez ensuite récupérer les lands dans votre main pour pouvoir facilement les relander sur votre commandant ou sur les extra lands. Vous allez faire des boucles avec votre cimetière, votre main et votre champ de bataille pour déclencher votre commandant, déclencher des ETB de land, donc des touches terre. Petite carte un peu annexe que j'ai mise dans le jeu que je trouve qui rentre bien. J'aime beaucoup cette carte quand même. C'est pas une carte toute récente, c'est la brume persistante. C'est une capacité qui vous permet de prévenir les blessures de combat et avec le rappel. Rappel, c'est vieux, ça veut dire que quand vous lancez votre carte, vous allez pouvoir la renvoyer dans votre main en payant son coût. Et là, du coup, le coût de rappel, c'est sacrifier un land. Incroyable. Ce qui nous arrange vraiment. Donc en plus
plus de se protéger, vous allez peut-être flinguer des ennemis à distance avec ce sort, quoi. Vous le gardez toute la partie, vous payez 2 à chaque fois que c'est un outil politique très important parce que ça veut dire que vous pouvez dire ah ben si tu m'attaques pas, je fais pas brume persistante. Et du coup l'adversaire va vouloir descendre les autres points de vie de la table et s'il essaie de vous attaquer, bah vous faites brume persistante. Et du coup, bah vous pouvez aussi sauver un allié en détresse et enfin bon, la carte marche bien, quoi. Elle marche très très bien. En plus, voilà, nous ça va pas trop nous handicaper de sacrifier des landes, au contraire. Et en parlant de sacrifier des landes, la carte phare du deck, on va dire. Je pense que ce sera votre kill avec Orbs uraniennes. C'est ça. C'est change-lieu. Change-lieu, une carte qu'on ne présente plus non plus. C'est la base des jeux landes. C'est extraordinaire dans ce que veut faire le deck. D'autant plus si vous voulez aller plus loin. Encore une fois, on y arrive doucement. On glisse. On glisse sur le côté obscur du profil. Parce que là, dans change-lieu, on est déjà sur une carte avec un power level assez fort, hein, qui va chercher tous les landes qu'on veut, qui les met sur le champ de bataille et les autres au cimetière. C'est parfait. Ouais. On va passer dans la mana base parce qu'on peut faire beaucoup de choses quand on va tutor autant de landes d'un coup. On veut des fetch. Alors les fetch lands, c'est des lands qui se sacrifient en payant un point de vie, qui vont chercher un type de land. Il y en a quelques-uns. On les a mis dans la decklist. Ils sont moins chers qu'avant quand même, donc on est quand même sur. C'est quand même un budget, c'est une dizaine d'euros chacun à peu près. C'est assez essentiel au deck. Ouais. Le deck a besoin de terrains qui se sacrifient eux-mêmes, hein, pas que vous allez forcément sacrifier avec des cartes. J'ai enlevé tout ce qui faisait arriver en jeu vos terrains engagés et je les ai remplacés par les fetch lands. Donc ça c'est pour faciliter l'usage de vos terrains, mais c'est vrai que c'est une mana base qui peut être un peu onéreuse. N'hésitez pas, si vous n'avez pas le budget, à garder la mana base qu'ils vous ont donnée et peut-être à ce moment-là rajouter des cartes qui font que vos terrains arrivent en jeu dégagés. Avec Spelunking ou l'amulette, vous pouvez éventuellement faire arriver vos terrains dégagés et prendre des fetch qui sont très peu chers, comme les fetch de Capenna, qui peuvent compenser un petit peu si vous n'avez pas le budget pour des vrais fetch. Et ce sera pas non plus déconnant au niveau du résultat, ce sera pas mal. 2 cartes de terrain importantes qui étaient déjà présentes dans le deck, dont une qui va nous être expliquée par un expert, le Margouillis de Marenois. Alors le Margouillis de Marenois, une carte bien connue dans les decks combos en EDH, qui combo avec Gitrog, et avec quelque chose qui mélange le deck. Grossièrement, on va pouvoir faire des cyclings du cimetière en boucle, parce que le Gitrog permet de piocher. Quand un land va au cimetière, lui il dredge, donc vous pouvez faire une boucle comme ça. À la place de piocher, vous allez récupérer la carte qui est avec le dragage de votre cimetière dans votre main, et meuler autant de cartes que le nombre de dragages. Voilà, là ça va, parce qu'effectivement c'est un engine de value. C'est juste qu'on est très proche de pouvoir faire des choses assez fortes. Assez abominable, j'avoue. Un autre terrain qu'ils nous ont donné, un nouveau terrain, donc une nouvelle carte, je trouve très sympathique, hein. Je pense qu'elle rentrera dans d'autres plans de jeu, mais il faut quand même trouver des solutions pour le sacrifier. C'est le couvoir eumidien. Payez un point de vie, vous ajoutez un noir et vous mettez un marqueur dessus. Quand il meurt, quand il va au cimetière, vous mettez autant de 1-1 insectes vol que de marqueurs progéniture. Donc c'est vrai que là, on prolifère pas, etc., etc. Mais même si vous l'activez que 2 fois, pour 0 mana, vous avez fait 2-1-1 vol et 2 mana. C'est ça, donc c'est assez intéressant, c'est un petit land sympathique. Ouais, franchement, je le trouve assez sympa. Ouais. Il y a moyen que dans des jeux un peu plus compètes ou quoi, avec des crop rotations ou des choses comme ça que je n'ai pas mis dans le deck pour rester dans le même bracket, on puisse faire des choses assez incroyables avec Pourquoi ce pas, truc, effectivement. Hein. Et toujours dans la mana base, on a un petit Gaea's Cradle. Ouais, comme dans l'autre deck, du coup, les terrains qui nous font rappel à ces vieux terrains qui étaient des terrains incroyables. Le Evendo, Havre en éveil. Donc là, c'est ce qu'on disait, plus facile à piloter puisqu'il tourne autour des créatures. Voilà, beaucoup plus simple, effectivement, dans ce genre de deck. Alors, pas forcément dans celui-là spécifiquement parce qu'il n'y aura pas énormément de créatures, mais quand même, il va être piloté. Il ajoute du mana en fonction des créatures. Il faut des créatures pour le charger. Bon, jusque-là, ça a l'air faisable quand même. Il faut bien se mettre en tête que le moindre petit token qui ne sert pas ou quoi va pouvoir charger le truc. Voilà, ça peut aller très vite. Et donc, Sid, tu me vois venir. Et oui, c'est clair. Out of bracket. C'est ça, voilà. Tout ce qu'il faut jouer pour plus rester un préconstruit. Dans la section spicy de la vidéo, on y est. Là, dans cette catégorie, on vous présente comment aller plus loin dans les brackets avec ce deck, éventuellement en rajoutant des game changers. Donc là, le Gaea's Cradle, évidemment. On aura la Cité des Traites qui va s'auto-sacrifier. On va avoir bien sûr le Field of the Dead qui, je pense, est le plus impactant de tous. Oui, je vous permets de faire un board. Parce qu'il fait un board, il permet de piloter le vaisseau. Le land le plus fort du deck à rajouter, je pense que serait le Glacial Chasm. Il nous permet, lui, vraiment de profiter énormément de la capacité du général qui est de sacrifier un land. Le but, c'est du coup d'avoir un effet qui permet de land du cimetière. Notre général est Glacial Chasm en jeu. Si vous avez les 3 là, à chaque tour, vous pouvez cycler soit en sacrifiant le land avec votre général, soit tout simplement en le laissant mourir, en le relandant du cimetière. Votre général vous offre un extra land. On va pas être très handicapé par ce côté perte de mana. Donc, excellent dans le deck. On peut partir globalement aussi sur les tutors. Quand on veut s'avancer dans les brackets, on va chercher des tutors. Là, le tutor le plus logique, bien sûr. Crop rotation, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Voilà, qui va nous permettre d'aller chercher n'importe quel land, surtout si on a des lands
très fort. On peut aussi imaginer un plan de jeu Valakut dans ce deck, donc Valakut qui permet d'infliger des dégâts quand les montagnes arrivent en jeu à partir de la 6ème montagne. Envisageable, surtout avec des listes comme avec change-lieu dedans. Voilà. Ouais, plan de jeu complètement valable. J'ai pas parlé aussi de la possibilité de transformer vos créatures en terrain pour pouvoir les sacrifier facilement et les tuer avec un board beaucoup plus important. C'est ça. Il y a beaucoup de possibilités. Encore une fois, on est dans un deck qui nous rappelle un petit peu les Win Guys de l'époque, mais là vraiment boosté aux hormones parce qu'il est très très fort. C'est vraiment super jeu. On peut aussi voir une Musenée des Graines pour pouvoir profiter des capacités du commandant. Là, on arrive dans les cartes un peu génériques. Dans les cartes qui sont pas forcément game changer, mais qui sont spicy, on aura bien sûr Squanderer de ressources gaspillées, une carte absolument extraordinaire qui fait là pour le coup qui va vraiment changer le deck. Très très bonne carte. Carte à combo aussi, faire du mana dans du mana, c'est quand même assez incroyable. C'est une des meilleures façons de sacrifier ses landes. Je pense qu'on peut parler d'un ours en particulier. Un ours, on est obligé d'en parler. L'Umbra permet de ramener tous les landes sur le champ de bataille, c'est tutorisable, c'est facile à poser. C'est une grosse bête. C'est une bête. Si on rajoute des tutors ou des tutors de créatures, c'est encore plus simple. Elle est vraiment très impactante dans le deck. Les combos les plus fortes en EDH et même en CEDH qu'on connaît bien en land, c'est l'analyse des répercussions et la sylve changeante. Il faut avoir la sylve changeante on board et l'analyse des répercussions au cimetière. Vous changez la sylve changeante en analyse des répercussions, vous le sacrifiez, tout revient, vous pouvez le refaire en boucle. Un Cobra, si vous avez une Zuranor, vous gagnez point de vie. Enfin, c'est un initiateur de combo vraiment qui marche avec plein de choses différentes. Je vais pas tous les citer, ce serait énorme. Juste avoir une carte clé pour faire quelque chose avec les arrivées en jeu. C'est ça. Je vous laisse la liste. Votre commandant par exemple. Le commandant, il y a plein de choses qui marchent très bien avec ça. Ça fait vraiment pousser le deck dans une optique très violente et qui est centrée sur ce combo parce que c'est très très fort. Le deck a du potentiel pour aller très loin dans les tiers. Très commandant qui je pense peut être presque compétitif. Quasiment, je pense. En tout cas, moi il m'a donné envie de le construire et je crois que je suis pas le seul là-dessus. Ah oui, non, c'est sûr que moi quand je vois un deck land comme ça, c'est sûr que je vais essayer de faire des trucs avec. On n'a pas parlé de tout, encore une fois, vous pouvez aller voir les listes. Donc il y a la liste du deck préconstruit de base et la liste modifiée que je vous propose. J'aurais mis en réserve les quelques cartes dont il a parlé. Vous y avez accès à les voir. N'hésitez pas à nous commenter ce que vous verriez dans cette liste ou comment vous feriez votre jeu. Parce que encore une fois, bien sûr, on peut pas parler de tout. Il y a énormément de possibilités. Des deux préconstruits, vraiment, c'est mon préféré. N'hésitez pas, comme d'habitude, à regarder donc les decklists comme on avait dit, mais aussi Magicville, notre card market, carte à papa. Vous pouvez venir nous voir à Montpellier, dans la boutique, dans la rue des Étuves. Et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.